Euh, Maintenant, je vous ai dit que cette séance est en rapport avec la séance que nous avons fait l'autre soir sur le, le complotisme, l'effondrement, etc. La raison que je veux revenir dessus, c'est parce que c'est notre attitude par rapport à tout ce domaine euh, de, de la pensée collective actuelle qui cherche à tout prix à trouver les raisons pour ce qui se passe en ce moment, puisqu'effectivement, des énormes, gigantesques courants qui balayent la Terre, des virus d'un côté, des restrictions sanitaires de l'autre, de l'économie, des questions de vaccins, etc. C'est des vagues de changements très rapides et très intenses qui balayent la Terre en ce moment, chaque société, chaque pays. Et nous voyons énormément de propositions, d'idées par rapport à cela. Et le point central semble qu'il y a une sorte de puissance maléfique qui ne veut pas notre bien. Et le rapprochement que j'ai essayé de faire dans la séance l'autre soir, c'est que cet être maléfique, c'est nous collectivement et c'est notre ego collectif. Ce n'est pas un état profond, c'est l'ego profond. Ce n'est pas l'ego, ce n'est pas l'état de l'ombre dont on parle aussi dans ces courants, c'est l'ego de l'ombre qui est en train de manigancer, de stratégiser et de planifier quelque chose et de manipuler quelque chose. Si jamais vous êtes tenté de mal voir les gens qui sont préoccupés par ces questions de complotisme, des théories d'effondrement, je voudrais vous encourager de réfléchir deux fois avant de garder ces jugements et ces pensées, parce que nous sommes complètement fascinés par ces questions de complot et d'effondrement, parce que nous pensons avoir effectué notre propre complot contre l'amour, contre la paix, notre complot contre nos guides. Nous pensons avoir euh, réussi à provoquer l'effondrement du ciel, le effondrement de l'unité. Et maintenant, nous sommes fascinés par l'idée de l'effondrement de notre monde, tout comme nous sommes fascinés par la mort. Nous sommes fascinés par la mort puisque cela prouve qu'il y a eu de la vie ici, la vie individuelle. C'est ce que l'ego veut prouver par tous les moyens, que ce que je suis, ce que nous sommes, a été important, extrêmement important. Donc nous faisons une grande histoire de la mort, cela valide l'importance et justifie l'importance de la vie qui était. Or, l'esprit regarde tout cela, l'esprit intemporel, l'esprit éternel regarde tout cela et essaie de nous dire, ne vous en faites pas trop pour vos corps, puisque cela, c'est juste une extrêmement petite parenthèse dans votre existence. Cela n'est pas une si grande histoire, il essaie de nous dire. Les masques, un sentiment de confinement, de restriction, de liberté, nous pouvons regarder chacune de ces idées et voir comment nous sommes les bourreaux dans cette histoire. Nous avons essayé de faire porter un masque à l'amour, à notre guide intérieur, et de lui dire de se taire, et de lui dire de ne pas nous parler quand on est en plein délire de colère et d'injustice. On ne veut pas que l'amour nous parle à ce moment-là. Donc on lui dit de se taire, de se museler, on lui dit de se confiner, de rester dans le sanctuaire, là où on l'a laissé, et nous, on est prêts, tranquilles pour nous promener dans le monde, puisque nous avons confiné l'amour dans notre sanctuaire, et l'intérêt à y rester jusqu'à ce qu'on y retourne. On n'attend pas qu'il fait toc-toc sur notre épaule et qui nous dérange quand on est en pleine colère ou en pleine tristesse ou autre. Toutes nos émotions fortes, toutes nos pensées fortes sont notre façon d'être le grand comploteur ou complotiste, d'être le grand manipulateur, non pas par rapport aux autres, mais par rapport à notre propre grande soi.
notre propre grand sage intérieur, notre guide intérieur. Quelle est sa réaction? Il est d'une tranquillité parfaite. Il nous regarde avec un sourire, un doux sourire, comme toujours. Il est très patient. Il attend simplement que nous revenons à lui, que nous ouvrons la porte de notre sanctuaire intérieur et que nous nous asseyons à nouveau à côté de lui pour lui raconter nos histoires étranges, qu'il va toujours considérer comme des histoires étranges, il ne ressent rien de cela. Et l'instant où nous voulons échapper à ces émotions intenses et à la difficulté de notre époque, nous pouvons effectivement refaire le chemin de retour vers notre sanctuaire intérieur, vers cet endroit d'un calme immense et parfait, où nous allons retrouver cet être si chaleureux, si aimant, si bienveillant, si plein de bonté, son regard doux, en regardant dans ses yeux. Et je vais vous lire deux paragraphes ici du chapitre 4, section 3. Et ça sera notre méditation pour finir notre séance ce soir.